À l'occasion du mois de la petite enfance en bibliothèque à Pontoise, nous vous invitons à une sieste littéraire ou presque. Non, vous ne piquerez pas du nez sur l'album qui va suivre. On va vous faire rêver avant la sieste avec ou sans les petits. Ça sera donc l'heure de la berceuse du Merle de l'auteure et illustratrice Anne Brouillard chez l'éditeur École des loisirs. Chut, c'est presque l'heure de la sieste et cet album va permettre d'installer un temps calme dans la chambre des petits lecteurs, ceci imposé par le livre lui-même. La première de couverture nous présentera un merle, un tout petit merle perché sur la branche d'un arbre. Cet arbre donnera sur la chambre d'un bébé. Le merle donnera l'impression de l'observer. Et ce titre nous précisera tout de même que cet oiseau au plumage noir chantera pour qu'il dorme. Chut. On vous donne déjà notre avis. On ne s'y attendra pas forcément, mais l'album proposera comme une séance de lâcher prise avec les petits. Une séance où les sens des enfants devront se connecter aux différents bruits du silence et ainsi leur permettre de se laisser aller. Comme pour une séance de sophrologie pour adultes, l'histoire invitera à aller chercher près, puis très loin, les différents bruits racontés pour ce moment du dodo du bébé. Pour les adultes, ces exercices serviront à apaiser, à dénouer les tensions. Ceux-ci devraient avoir les mêmes bienfaits avec les petits, nous le pensons. Il ne faudra pas hésiter à prendre le temps de réunir dans la pièce de lecture toutes les conditions pour que le pouvoir de l'histoire douce agisse parfaitement bien. Ça serait dommage de passer à côté de l'intention évidente de l'auteur Anne Brouillard. Les personnages. Alors la magie va opérer conjointement aussi par les images. Nous nous sentirons flotter autour de la maison, observant l'oiseau qui chante, les gens qui évoluent dans la rue, autour de la maison du bébé qui dort. Cela ressemblera assez à un processus engagé sur les livres d'avant le dodo proposé pour la nuit, avec la nuit qui s'est installée et ces bruits qui devront rassurer tout autour. C'est la même chose, sauf que nous serons en plein après-midi. Nous apprécierons ces déplacements à vol d'oiseau au-dessus de la cour où jouent les autres enfants et puis vers les fenêtres des étages où dort le bébé. Le ton, les thèmes de l'histoire. Pour les besoins de l'album, le merle de l'histoire viendra chanter pour endormir le petit un après-midi et non pour accueillir son lever. L'auteure illustratrice Anne Brouillard installera son temps suspendu comme elle aime à le faire dans les moments intimes et familiaux de certains de ses albums. Nous vous recommandons la famille Foulk d'ailleurs. Nous aurons de nouveau ce temps de ressentir, de profiter des scènes et ce sous différents angles. C'est vraiment agréable cette notion de simultanéité entre les événements pendant que le temps lui s'écoule comme une rivière toute calme. Et pendant ce temps, que se passe-t-il pendant que le bébé dort? Voilà la question. L'auteur nous dira et nous vérifierons, nous nous déplacerons. Maman fredonnera dans la pièce d'à côté, elle préparera un goûter. Les rideaux seront presque tirés, juste un petit ray de lumière pour le bébé. La fenêtre sera entrouverte pour qu'il ne fasse pas trop chaud probablement. Rappelez-vous ce petit bout de texte. Le vent joue dans le soleil, le merle veille sur ton sommeil. Ah oui, vraiment, c'est un vrai livre pour les temps de sieste et ces temps calmes. Cela devrait offrir un esprit tranquille aux mamans ou papas qui sont à côté de la chambre du dormeur petit lecteur. Ils laisseront une douce histoire pour rêver, un récit avec un merle que l'on entendra peut-être dans son imagination ou pour de vrai, qui sait. On souffle, on respire, il y a de la vie tout autour, c'est délicat et sensible dans l'approche. Le texte très court sera là lui aussi pour bercer le petit lecteur et vraiment, on aime beaucoup. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains la berceuse du merle de l'auteure illustratrice Anne Brouillard chez l'éditeur L'École des loisirs. Bonne lecture.